Et bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo où je vais aborder tout simplement la guilde et l'importance de la guilde, comme je vous l'avais montré, pour obtenir pas mal de bonus à travers la guilde. Mais voilà, je n'avais pas, il est vrai, je n'avais pas parlé entièrement d'une guilde, de surtout qu'est-ce que vous devez faire impérativement dans une guilde. Voilà, je tiens à aborder ce sujet parce que pas mal de vous vont se retrouver à un moment ou à un autre exclus de la guilde. Pour des raisons très simples et ils ne vont pas comprendre pourquoi. Et c'est super simple. Donc quand vous vous rendez dans votre guilde, vous voyez que vous pouvez faire évoluer votre guilde. Tout se passe au niveau du hall. Si vous montez le hall au niveau 5, vous pourrez avoir la boutique qui monte et autres. Donc l'important c'est la contribution. Alors vous avez la possibilité avec la contribution au minima en or ou en diamant. Moi personnellement je fais de l'or, ça suffit amplement, ça sert à rien de faire toujours 20 diamants, à moins que vous soyez blindé en diamant et à ce moment-là vous faites des donations en diamant, ça il n'y a pas de problème, ça sera à vous de voir. Mais il est vraiment impératif dans une guilde de faire les donations pour faire développer la guilde. Deuxième point, parce qu'il est facile aussi de voir les contributions de la guilde. Donc on voit qui contribue, qui ne contribue pas. Mais la contribution n'est pas, comment dirais-je, la seule chose où il faut contribuer. Il est aussi impératif de faire les seigneurs des reliques. Pourquoi? Parce que vous allez tout bonnement et tout simplement gagner des récompenses. Les récompenses, elles sont simples. Regardez, vous allez directement dans les récompenses et vous voyez ce que vous pouvez obtenir. C'est toujours ça de prix. Ça vous fait du bonus supplémentaire, donc c'est vraiment impératif de le faire. Donc, dans un second temps, même le petit level peut y participer parce qu'il y a une optimisation des coûts qui peut être fait. Alors, je vais un peu vous expliquer plus ou moins rapidement ce qu'il faudrait faire. Vous prenez 3 joueurs de base. 3 joueurs vont infliger des dégâts aux monstres. Ensuite, une quatrième personne se connecte et invite les 2 personnes qui ont fait le plus de dégâts. Là, comme ça, une fois que les 3 premiers coups sont effectués et que vous ne pouvez plus rentrer dans le menu, comme ça ils vont vous dire tous vos coups sont effectués, mais si vous vous faites inviter, vous pourrez quand même participer à l'action pour détruire, essayer de détruire le boss et ça pourra vous aider justement à obtenir des récompenses. Même si vous êtes bas level, 15k, 28k, 100k, c'est pas grave. Je suis moi, honnêtement, vous connaissez tous mon level, j'ai pas énormément, j'ai 260k, je fais du DPS, mais je tombe pas le boss, je me fais taper dessus. Mais au moins, j'essaye de défoncer ce boss pour pouvoir l'évoluer. Plus vous évoluez ce boss, plus vous allez gagner des récompenses. Et participez aussi aux discussions de votre guilde. Allez dire un bonjour, vous allez dans la guilde, vous dites bonjour. Euh, Rendez-vous disponible sur votre guilde parce que comme je vous ai dit, à un moment ou à un autre, si vous ne participez pas à votre guilde, vous risquez de vous faire exclure. Il est très difficile de trouver des teams et des personnes motivées. Donc voilà, participez à la vie de votre guilde. Voilà pourquoi il faut aussi aller sélectionner des guildes ou alors pour ceux qui arrivent à parler super bien anglais, ça leur posera pas de problème, mais aller vers des teams françaises et qui vous pourrez avec eux échanger, ils vont vous aider à up, ils vont pouvoir vous aider à passer certains tableaux parce qu'ils auront la puissance nécessaire. Malheureusement, si vous avez 15k et que vous avez un joueur qui en a 260 comme moi, j'aide sur un premier coup, mais je ne vais pas aider tout le monde parce qu'à un moment ou à un autre, moi personnellement, je perds notamment. Si vous allez dans les instances, le gain n'est pas significatif. Quand je vais venir faire un tableau à deux, prenons celui-là, je vais prendre juste 3 pièces, c'est pas trop intéressant. Je vais chercher à essayer d'en gagner 5 et 6, mais je conserve toujours un, euh, un seul coup pour si jamais je dois aider un autre joueur français qui ne fait pas partie de ma team. Enfin, de ma guilde ou carrément quelqu'un qui fait partie de ma guilde, je l'aide au moins une fois par jour. Mais voilà, je n'aide que les personnes qui participent. Donc pensez à une chose,
participer à votre guilde. Dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé de ma guilde, qui est la guilde Phoenix. On est sur le serveur S59 en européen, l'INIA, il me semble, le nom. Voilà, donc nous on accepte tous les levels, tant que la personne est active et positive. Voilà, c'est le seul truc qui est demandé. Donc participatif, quand on va demander à quelqu'un de participer, quand on va demander à quelqu'un d'être actif, c'est d'être là tous les jours, dire un petit bonjour, faire de la donation et aider les copains avec les 3 coups qu'il dispose. Et progressivement, ce joueur va se retrouver à monter, à toucher du bonus, et ça l'aidera aussi à monter plus vite. Donc j'espère que ce petit contenu vous aura plu, j'espère que ce sera entendu et que vous participerez chacun activement à vos guildes. Moi personnellement, par rapport à ma guilde, s'il n'y a pas de participation, honnêtement, à un certain stade, je vais virer les personnes. Voilà, j'aurai pas de... Je vais demander aux gens, est-ce qu'ils sont actifs, répondez-moi à ceci, cela, et je vire, je fais du ménage. Et voilà, si les gens ne m'écoutent pas, je ne veux pas être un tyran, mais c'est comme ça. Et vous vous ferez exclure d'autres guildes si vous agissez toujours pareil. Donc j'espère que cette petite explication en profondeur de l'aide à la guilde vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.